Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry, le gars le plus curieux à la radio. Avec Alain Pronkin, spécialiste des religions, on va revenir sur cette histoire, la fameuse affiche. Tout d'abord, salut Alain. Bonjour Jean-François. Donc, l'affiche de Bienvenue à l'Hôtel de Ville à Montréal, où on voyait une femme voilée. Ça a été décrié par plusieurs personnes de dire, ben voyons donc, c'est pas représentatif de la population ici au Québec. Alors là, je me demandais pourquoi tu nous parlais de ça, parce que je pensais qu'on avait fait quand même le tour. Ben non, parce que là, les femmes qui sont pas d'accord ou qui trouvaient pas ça représentatif parce qu'elles ne portent pas le voile, puis on s'entend que c'est la majorité des femmes au Québec, eux, on les a entendues. Mais là, même les femmes voilées dénoncent ça. Oui, ben ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de l'Association des femmes iraniennes de Montréal, du mouvement laïque québécois, puis de l'organisme PDF, c'est un organisme féministe. Alors, elles ont fait une lettre ouverte déjà publiée dans le quotidien La Presse d'hier ou d'avant-hier, dans lequel on dénonce cette affiche-là. Ce qu'il faut savoir, Jean-François, c'est que l'affiche n'existait pas jusqu'à ce qu'on réouvre l'hôtel de ville à la population, parce qu'on a mis des millions pour rénover l'hôtel de ville. Et là, il y a une affiche. 3 personnes, un jeune garçon avec son capuchon, un homme plus âgé et une femme. Donc, en partant, on dit une femme. Pourquoi il n'y en a pas 2 comme il y a 2 garçons? Le premier problème. Et là, le deuxième problème, c'est le voile. Et le voile, on parle toujours le droit des femmes de porter le voile. Et ça, il n'y a pas de difficulté. Les femmes ont le droit de porter le voile au Québec, sauf suivant la nouvelle loi, si elles sont des juges, des choses très précises. Ouais. Mais là, on dit, est-ce qu'on est en train d'imposer cette vision-là? Parce que dès qu'on dit un musulman, donc ça prend un voile. Non, pas nécessairement. Il y a plusieurs musulmans qui n'en votent pas. Alors, Mina Fakhravar, elle le dénonce. Elle, c'est une doctorante en études féministes à l'Université d'Ottawa. Et elle dit, écoutez, en Iran, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, dans des pays, les femmes sont oppressées, sont obligées de porter le voile. Alors, quand on met un voile pour ces femmes-là qui arrivent d'Iran, ou d'Afghanistan ou encore d'Arabie Saoudite, c'est très difficile parce que la pression sociale est énorme pour qu'elles portent le voile. Souvent, ça vient des familles, de l'ensemble. Du conjoint. Et écoutez, vous n'avez pas à mettre ça pour représenter l'islam. Moi, je me suis toujours même demandé, un mot de bienvenue, t'es obligé d'avoir des gens pour dire dans l'affiche « bienvenue ». On aurait pu ne pas en mettre, puis mettre, je vais te donner l'exemple que moi je trouve le plus beau. Tu mets le stade olympique, tu mets le Mont-Royal et c'est réglé. Puis t'enlèves la croix, parce qu'on l'a vu sur l'affiche des Jeux olympiques de Paris, on a enlevé les croix sur certains monuments. Et là, évidemment, les gens criaient au scandale. Mais tu fais la même chose. Tu représentes Montréal avec sa montagne, il me semble, c'est vraiment représentant. Ou le stade. Oui, moi, je l'aime, le stade. Mais en même temps, Alain, là, je trouve que, parce que d'avoir des gens sur l'affiche, c'est quand même intéressant. Il y a toujours eu du monde partout, puis il va toujours avoir du monde, là. Mais là, à vouloir être trop représentatif, c'est comme ça dans les publicités, c'est comme ça dans les affiches, c'est comme ça partout présentement, là. Et là, on est là à compter 2 gars, 2 filles, 3 gars, une fille. Il y en a-tu assez? Parfait. OK, parfait. Bon, j'ai-tu un voile? J'ai-tu quelqu'un de couleur? J'ai-tu une personne âgée? J'ai-tu un jeune? J'ai-tu un asiatique? Hey, je trouve que... Les Premières Nations aussi. Les Premières Nations. Bien, ça finit, sais-tu quoi? On s'enfarge d'un fleur du tapis. On finit toujours par oublier quelqu'un, parce que c'est impossible là, de couvrir tous les gens au Québec. Puis là, ben, on met des symboles comme ça, et là, ça devient douteux, parce que c'est une infime minorité. Et puis le voile, ben, ça a toutes sortes de connotations aussi, puis ça, on a tendance à l'oublier. Et là, c'est toujours la question de séparation Église-État. Et là, on est au niveau étatique. Est-ce qu'au niveau étatique, il faut que tu montres la laïcité? Si la laïcité, il faut que tu n'aies aucun symbole religieux. Et là, c'est tout le débat. Ça a l'air, comme on dit, simple comme ça, mais c'est tout le débat de la laïcité, de l'espace laïque dans la société. On va dire, écoute, on se le cachera pas, la libération du Québec, dans le fond, à partir des années 60, quand le Québec a dit, écoutez, on met l'Église de côté, ben, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu en faire un État laïque, et c'est correct, c'est un choix démocratique, c'est un choix populaire. C'est qu'on veut pas revenir en arrière. Mais là, les gens le dénoncent, et là, tu as des femmes qui sont obligées de le porter, ou qui étaient obligées de le porter et qui ne le portent plus. Ben là, les autres, ils disent, ben écoute, est-ce qu'on revient à nos stéréotypes? Une femme musulmane, c'est une femme voilée. Non, c'est pas le cas. Mais il faut pas aller, quand on va dans le public, quand on va faire un mot de bienvenue, il faut pas
arriver à dire, mais écoute, on vient de mettre la bisbille. Parce que tu n'arriveras jamais à avoir toutes les représentations de toutes les personnes. On l'a vu combien de fois, tu sais. Oui, mais à trop vouloir le faire, ben c'est là qu'on finit par se tirer dans le pied. Hey, je te le dis l'autre fois, voilà. Puis là, c'est un tout autre sujet, mais j'ai vu une publicité de voiture. Le papa est de couleur, la maman est blanche, puis la petite fille en arrière est asiatique. Je sais que ça se peut, là, ça se peut. Ils ont adopté, puis tout ça, mais à un moment donné, tu fais, hey, là, logiquement, si on fait un bébé ensemble, elle n'est pas née asiatique, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre concept, mais bon. À trop vouloir représenter tout le monde, puis tu sais, moi, je suis super inclusif, peu importe la nationalité, ça me fait plaisir de discuter avec tout le monde, mais à force de compter, je trouve que c'est devenu exagéré. On va parler maintenant... C'est le vieux principe. Plus quand tu amènes un raisonnement logique à l'infini, il n'y a plus rien qui se tient. C'est le bon vieux principe. Voilà. Tu parlais de controverses tout à l'heure. Là, on a deux belles controverses ensemble. Le cardinal Lacroix, tu nous en as déjà parlé, qui a été controversé dernièrement, et le fameux congrès des Chevaliers de Colomb là, qui a lieu présentement du 6 au 8 août du côté de Québec, avec ses positions, comme on le sait. Oui. Alors là, il faut situer nos auditeurs. Le Centre des congrès de Québec accueille actuellement le Congrès suprême des Chevaliers de Colomb. Au Congrès suprême des Chevaliers de Colomb, on a pris des positions très nettes il y a 2 ans en dénonçant l'avortement et en disant, écoutez, il faut presque dénoncer les politiciens qui favorisent l'avortement. Alors, on se souviendra qu'il y a une église évangélique qui était contre l'avortement et qui a dit on fait un congrès où on ne parlera pas d'avortement, s'est fait couper son contrat l'an dernier. On se souvient de la ministre Mme Proulx qui avait dit il n'y en est pas question. Au centre des congrès, aux édifices du gouvernement, on n'aura pas des gens qui vont à l'encontre des droits dans nos chartes. C'est correct, ça. Mais il faut l'appliquer jusqu'au bout. Là, tu as un deuxième organisme beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant, qui invite tout le monde et lui, ils tiennent leur congrès. Puis je voulais dire, il y a le cardinal Lacroix qui est là, qui, on le sait, il y a 2 semaines, a dit, je réintègre mes fonctions. Puis là, il se retrouvait à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Et là, il se retrouve là, il a fait les mots de remerciement d'accueil, c'est normal, parce que le diocèse a 350 ans. Et ce que tu ne sais pas, Jean-François, on a eu un invité surprise, le cardinal Ouellette. Le cardinal Ouellette est présent lui aussi. Il s'est adressé à tous les gens des congrès pratiquement à 90% en anglais. Il a fait son Notre Père, il l'a fait en français quand même. On sait que d'habitude, il vient l'été au Québec pour voir sa famille. Mais là, il était là, 350e, puis on se souviendra, il était aussi l'archevêque de Québec. Et les deux, tant Monseigneur Ouellette que Monseigneur Lacroix, sont des chevaliers de Colomb eux aussi. Donc, tu peux être prêtre et chevalier de Colomb? Ben oui. C'est un prêtre qui a commencé les Chevaliers de Colomb. Je savais pas. Je pensais que c'était pour le commun des mortels. Non, et le Chevalier des Colomb, c'est très important. Et c'est eux qui ont permis à plusieurs centaines de personnes d'avoir de l'assurance vie dans les années 1880. Oui. Parce que c'est impossible pour les... C'est un organisme qui aide beaucoup de démunis. C'est un organisme de charité important, majeur en Amérique. Et là, il y a évidemment le côté américain qui y va sur l'avortement, mais il faut savoir, est-ce que le gouvernement, j'ai l'impression qu'ils se sont fait dire par la Commission des droits de la personne, hey, les gens ont le droit de louer les espaces, vous n'avez pas à vous occuper de quelle façon ils pensent. Et ça, c'est correct. Il y a des gens qui sont contre l'avortement, c'est correct. Mais il ne faudrait pas quand même les empêcher d'aller louer un espace qui appartient à l'État en disant, parce que vous ne pensez pas comme nous autres on pense, parce qu'il n'y a pas de limite à ce moment-là. Mais ça n'a pas fait de tollé ici à Québec. Là. Tu m'en avais parlé au début d'été, tout d'un coup qu'on décide qu'ils n'ont pas le droit de tenir leur événement. Ça n'a pas été le cas finalement. Non, parce que le gouvernement s'est tenu, comme on dit en bon québécois, il s'est tenu quoi? Puis il est resté puis il a dit, je fais rien. Mais si le gouvernement avait été au-delà du front, il aurait dit, oh, un instant, est-ce que vous le faites ou non? Qu'est-ce qu'on fait de l'Église évangélique? C'est pour ça que j'ai bien hâte de voir le recours que l'Église évangélique a pris contre le gouvernement. Ça va se régler comment? Parce que c'est sûr, ils n'ont pas le choix de régler, parce que là, la situation est intenable pour eux, là. Ouais, ça, c'est la question, mais c'est des situations politiques. Mon Dieu, il y en a beaucoup, hein? Ouais. Alain, merci encore une fois. Et on aura sûrement la chance de reparler des Chevaliers de Colomb un petit peu plus tard cet été, si jamais ça bouge de ce côté-là. Et demain, on va faire de la belle archéologie. Bien sûr, Jean-François. Salut, bonne journée. Merci, bonne journée.